Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour aborder les erreurs à éviter sur son CV quand on est étudiant et que l'on souhaite décrocher un stage, une alternance ou même un premier emploi. Ces erreurs, peut-être que toi aussi tu le fais et j'espère qu'après cette vidéo, tu ne les reproduiras plus. Surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour toi qui va vraiment t'aider à faire un CV pertinent qui ne va plus à la poubelle. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. La première erreur bien souvent faite est de ne pas avoir un titre pertinent sur son CV. Cette erreur, je la vois très souvent, très souvent défiler sur LinkedIn. De nombreux étudiants ne mettent pas un titre pertinent sur leur CV. Il est vrai que quand on n'est pas encore spécialiste ni spécialisé dans un domaine, on est assez confus. On ne sait pas quel titre mettre, on ne sait pas quoi mettre sur son CV. Et laisse-moi te dire que le nom de ta formation n'est pas un titre de CV. Étudiant en licence 3 lettres modernes n'est pas un titre à ton CV. Comme titre sur ton CV, tu dois mettre le titre du poste auquel tu postules. C'est-à-dire, assistant comptable est un titre. Assistante communication digitale est un titre. Mais communication numérique n'est pas un titre de CV. Pour cela, tu dois surtout bien orienter ta recherche et avoir fait une réflexion préalable sur le domaine dans lequel tu souhaiterais travailler. La deuxième erreur faite est de ne pas avoir une photo professionnelle. La première chose que l'on remarque sur un CV, c'est ta photo. Elle donne une idée générale sur ta personnalité, qui tu es, et elle peut aussi rapidement envoyer ton CV à la poubelle. Alors, on évite les selfies, les filtres Snapchat et les habits, les accoutrements qui ne sont pas professionnels. Je te conseille plutôt de te mettre devant un mur blanc avec une belle chemise, une belle veste et de faire ton sourire le plus professionnel sans en faire énormément. La troisième erreur que je vois très souvent sur les CV, c'est de ne pas avoir un pitch. Tu ne commences pas à présenter ton nom, ton prénom et énoncer tes expériences. Tu dois avoir une introduction à ton CV afin que le recruteur ait une idée générale et très brève sur ton profil. Cette introduction doit répondre aux questions. Qui tu es? Qu'est-ce que tu recherches? Quel type de contrat tu recherches? À partir de quand tu es disponible? En 2 phrases, l'objectif est de te présenter brièvement au recruteur. La 4e erreur que je vois bien souvent des étudiants faire, c'est de ne pas détailler tes expériences professionnelles. Bien souvent, on va préciser le titre de poste qu'on a occupé avant. On va énoncer 2, 3, 4, 5 tâches qu'on a effectuées sans pour autant avoir réfléchi à une stratégie en amont. Ce que je te conseille, c'est dans un premier temps, après bien sûr avoir précisé le poste, la ville, la durée durant laquelle tu as effectué cette mission, de présenter brièvement ton ancienne entreprise parce que le recruteur ne la connaît pas forcément, à défaut si tu as travaillé chez Orange ou chez la NASA. Mais je te propose de présenter brièvement ta précédente entreprise afin que le recruteur puisse faire un rapprochement entre ton ancien environnement de travail et celui que tu souhaites intégrer et par la suite détailler les missions qui ont une valeur ajoutée au poste que tu souhaites intégrer. C'est-à-dire, tu vas réfléchir alors aux missions que tu as fait par le passé qui sont en rapport avec ton futur emploi et si possible, au mieux je dirais même, présenter les objectifs chiffrés. Exemple, si tu as vendu 500 sandwichs chez McDonald's, tu diras alors que tu as atteint ton chiffre de vente ou ton objectif hebdomadaire, ce qui représente en moyenne 2500 € de chiffre d'affaires à la semaine. Pour la 5e erreur, c'est une erreur que j'ai déjà faite et
Avec du recul, je me dis comment j'ai pu la faire. Mais elle est tellement fréquente, de nombreux étudiants font cette erreur. C'est de ne pas mettre tes bons coordonnées. Moi, pour la petite histoire, je me suis trompée. J'ai oublié un chiffre, j'ai oublié le dernier chiffre de mon numéro de téléphone. Et heureusement que la personne, la recruteuse, à cette époque, c'était mon ancienne responsable, voulait vraiment mon profil parce que quand je suis venue déposer mon CV en main propre, on a eu le temps d'échanger. Elle était vraiment intriguée par mon profil. Elle voulait vraiment me rencontrer. Mais j'ai oublié le dernier chiffre de mon numéro de téléphone. Alors, les recruteurs, tu te doutes bien qu'ils reçoivent des centaines et des centaines de CV. Et si toi, tu oublies ton numéro de téléphone, pourquoi se tracasser la tête? Pourquoi se tracasser la tête, essayer de t'envoyer un mail? Quand un recruteur a un CV en face de lui, sa première envie, c'est d'établir un premier contact. De ce fait, il va directement t'appeler afin déjà de prendre connaissance si tu es toujours en recherche de poste ou si tu corresponds à ce qu'il recherche ou si tu es simplement intéressé toujours. Donc, fais bien attention à vérifier tes coordonnées, mail et numéro de téléphone parce que ça peut vraiment te coûter très cher cette erreur. Et en plus, le petit bonus que je t'avais réservé concerne le design général de ton CV. L'erreur qu'on fait, c'est de ne pas avoir un beau CV. Aujourd'hui, on est dans la modernité. C'est fini les CV en noir et blanc, tout triste, avec des pavés de texte qui donnent pas envie d'être lus. Des CV qui attirent le regard, qui sont personnalisés et qui donnent envie de te contacter. Alors, ce que je te conseille encore une fois, c'est de personnaliser ton CV. Tous ces conseils sur comment faire un CV pertinent qui ne va plus à la poubelle, tous mes conseils pour décrocher un job de tes rêves se trouvent dans le lien en barre d'infos qui te mènera directement sur le blog où tu trouveras même un exemplaire d'un CV parfait et pertinent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Nous sommes arrivés au terme des 5 erreurs les plus fréquentes que font de nombreux étudiants. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne et à me dire en commentaire quelles sont tes pires erreurs que tu as déjà faites sur ton CV. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.